Quand la célébrité détruit une amitié. Nyota conte. Dans une petite ville tranquille, deux jeunes filles partageaient tout depuis l'enfance. Lina et Maëlys. Elles avaient grandi côte à côte, dans le même quartier, fréquentaient la même école, les mêmes bancs, les mêmes rêves. L'une ne respirait jamais sans l'autre. Elles avaient ce lien rare, celui qu'on ne trouve qu'une fois dans une vie. Une amitié sincère, pure, indestructible. Du moins, c'est ce qu'elles croyaient. Lina était celle qu'on remarquait d'abord. Une fille pleine d'énergie, drôle, spontanée, toujours la première à plaisanter ou à danser quand la musique commençait. Maëlys, elle, était plus discrète, plus réservée. Mais quand on prenait le temps de la connaître, on découvrait une fille profonde, douce, fidèle. Le genre d'âme qui t'écoute sans te juger, qui t'aime sans condition. Elles se complétaient, comme le jour et la nuit. À l'époque, elles rêvaient de tout faire ensemble. Voyager, créer une marque, peut-être ouvrir un café à leur nom, ou même devenir célèbres sur les réseaux, juste pour le fun. Mais ce qui n'était au départ qu'un rêve d'adolescente allait bientôt devenir un piège. Tout a commencé le jour où Lina a posté une simple vidéo. Un petit extrait d'un de leurs après-midi entre amis. Un challenge de danse, fait à la va-vite, sans intention particulière. La vidéo a explosé. Des milliers de vues, puis des centaines de milliers. Lina n'en revenait pas. Elle actualisait son téléphone toutes les 5 secondes. Les commentaires pleuvaient. Trop belle. T'as un sourire de ouf. Refais une autre vidéo. Et dans un coin de l'écran, à côté d'elle, Maëlys, presque invisible, effacée. Sur 100 commentaires, un seul la mentionnait. Personne ne parlait de la douceur de son regard, ni de sa grâce naturelle. Tout le monde ne voyait que Lina. Les jours suivants, Lina a continué. De nouvelles vidéos, des danses, des sketchs, des looks. Et chaque fois, plus de likes, plus d'abonnés. L'algorithme semblait l'aimer autant que le monde entier. Mais au fur et à mesure que les chiffres montaient, quelque chose descendait entre elles, la complicité. Au début, Maëlys ne disait rien. Elle souriait, encourageait, filmait parfois. Mais à l'intérieur, elle sentait une fissure. Lina commençait à la regarder différemment. Plus comme une amie, mais comme une figurante. Un jour, Lina lui dit en riant « Tu tiens mal le téléphone. Regarde, c'est flou. » Et sans s'en rendre compte, elle lui arracha l'appareil des mains. Le ton monta un peu, rien de grave. Mais c'était le premier accroc. Le succès changea le rythme de Lina. Les soirées improvisées se transformèrent en séances de tournage. Les balades du dimanche en lives Instagram. Et quand Maëlys proposait une idée, Lina la corrigeait toujours, poliment mais avec ce ton condescendant. « Non, t'inquiète, je gère. Les gens aiment quand c'est naturel. Enfin, quand c'est moi. » Cette phrase, « quand c'est moi », Maëlys ne l'oublia jamais. Elle eut la sensation d'être effacée d'une photo où elle avait pourtant toujours été. Peu à peu, Lina s'entoura d'autres gens, des influenceurs, des créateurs, des amis utiles. Ils riaient fort, parlaient followers, placement de produits, marques, collabs. Maëlys essayait de suivre, mais elle se sentait étrangère à ce monde. Elle ne comprenait pas comment la fille qu'elle connaissait depuis tant d'années pouvait devenir ça. Superficial. Calculatrice. Addict aux chiffres. Et pourtant, malgré tout, elle continuait à la soutenir. Elle l'aidait à filmer, à gérer ses mets, à organiser ses tournages. Elle voulait croire qu'un jour Lina redeviendrait la même. Mais la célébrité est une drogue douce. Elle te caresse d'abord, puis elle t'enchaîne. Le déclic arriva un soir d'été. Lina organisait une soirée spéciale 500 000 abonnés. Elle avait invité tout le monde, des TikTokers, des photographes, même un rappeur local. Tout le monde, sauf Maëlys. Du moins, pas officiellement. Elle l'avait oublié. Quand Maëlys découvrit l'événement sur une story, elle hésita. Devait-elle y aller? Devait-elle faire comme si de rien n'était? Finalement, elle prit son courage et s'y rendit. Elle voulait féliciter son amie, simplement être là. Quand elle arriva, Lina était au centre, micro à la main, sous les applaudissements. Sa robe scintillait, son sourire aussi. Et quand son regard croisa celui de Maëlys, il y eut un instant d'hésitation. Une seconde où tout aurait pu basculer dans la tendresse, le souvenir, la complicité. Mais Lina détourna les yeux. Elle continua son discours. « Merci à tous d'être là. Je n'aurais jamais cru vivre ça. Grâce à vous, grâce à ma communauté. » Pas un mot pour celle qui avait été là avant tout le monde. Maëlys sentit ses yeux piquer. Elle sortit discrètement, sans un mot. Sur le chemin du retour, elle ouvrit son téléphone. Sa galerie était remplie de vidéos d'elles deux. Des fous rires, des promesses, des débuts naïfs. Elle effaça tout, une à une.
chaque souvenir, chaque trace, comme pour se détacher de cette histoire devenue étrangère. Mais le lendemain, une nouvelle vidéo fit le tour des réseaux. Lina y riait, entourée de ses amis influenceurs. Et au milieu des rires, quelqu'un dit « Et ton ancienne pote, là, Maelis, non ?» Lina respondit en riant. Oh, elle comprenait pas trop ce milieu. Trop sensible. Le silence s'installa entre elles. Semaines, puis mois. Aucune nouvelle. Jusqu'au jour où Lina, à son tour, connut la pente descendante. Un bad buzz. Une erreur de trop. Une story mal interprétée. Des critiques, des moqueries, des gens qui se retournent. En quelques jours, son image s'effondra. Les marques la lâchèrent. Les abonnés s'en allèrent. Et ceux qu'elle appelait amis disparurent. Tous, sauf une. Maelis. Elle hésita longtemps avant d'écrire. Puis, un soir, elle lui envoya un simple message. « J'espère que tu tiens le coup. » Pas de reproches, pas d'amertume. Juste cette phrase. Lina lut le message, les larmes aux yeux. Mais elle ne répondit pas. La honte, la fierté, la peur du jugement, tout se mêlait. Et parfois, ces silences valent 1000 excuses. Quelques semaines plus tard, on apprit une nouvelle tragique. Lina avait été retrouvée sans vie. Un accident, disaient certains. D'autres parlaient d'épuisement, de pression, de solitude. Personne ne savait vraiment. Mais ceux qui la connaissaient avant la célébrité savaient qu'elle s'était perdue bien avant ce drame. Maelis resta longtemps figée devant l'écran de son téléphone, incapable de bouger. Des images défilaient dans sa tête. Leurs éclats de rire, leurs rêves, leur complicité. Puis ce gouffre qu'avaient creusé les réseaux, petit à petit. Elle aurait voulu la serrer une dernière fois, lui dire. Ce n'était pas grave de ne pas être aimé par tous. Tu étais déjà aimé par moi. Les semaines passèrent. Le monde oublia Lina, comme il oublie toujours ceux qu'il a trop vite adorés. Ses vidéos continuèrent à tourner, comme des fantômes numériques. Ses sourires enregistrés restèrent figés, éternels, alors qu'elle ne l'était plus. Maelis, elle, s'éloigna des réseaux. Elle ferma ses comptes, supprima ses applications. Elle commença à écrire. Des textes sur l'amitié, sur la perte, sur la quête de soi. Et un jour, elle posta une seule vidéo, la première depuis des années. Un fond noir. Sa voix, posée, tremblante, disant simplement « Les réseaux m'ont pris une amie. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont fait croire à quelqu'un qu'elle devait briller seule. Si tu m'entends, où que tu sois, je te pardonne. Et je t'aime toujours. » Cette vidéo devint virale. Pas parce qu'elle était belle, ni bien montée, mais parce qu'elle était vraie. Parce qu'au fond, chacun s'y reconnaissait un peu. Chacun avait perdu quelqu'un à cause d'un écran, d'un like, d'une illusion. Les années passèrent. Maelis reconstruisit sa vie. Elle apprit à aimer sans se comparer, à vivre sans publier, à partager sans chercher d'approbation. Mais chaque fois qu'elle croisait une fille qui riait fort devant une caméra, elle ressentait ce pincement, ce souvenir d'une amitié fauchée par la vanité moderne. Elle comprit alors que les réseaux n'avaient pas détruit leur lien. Ils n'avaient fait que révéler une vérité. Quand on cherche à plaire au monde entier, on finit par ne plus plaire à soi-même. Et quand on veut être aimé de tous, on oublie souvent ceux qui nous aimaient déjà. Et c'est ainsi que se termina l'histoire de Lina et Maelis. Deux âmes liées par un rêve, séparées par une illusion. Une amitié sacrifiée sur l'autel de la popularité. Une histoire qui, quelque part, continue de se répéter chaque jour, derrière des écrans, des filtres, des sourires fins. Parce que dans ce monde où tout se filme, peu de choses se ressentent vraiment. Et parfois, il faut tout perdre pour comprendre que la seule chose qui valait la peine d'être partagée, c'était le lien humain. Nyota Conte.